Je vais juste mettre mon chronomètre parce que 10 minutes, c'est très peu. Puis la plupart des choses sur lesquelles je vais m'entretenir ce soir, ça aurait pu être l'objet d'une conférence en elle-même. Donc, je ne m'attends pas à ce que vous ressortiez spécialiste en la chose, mais en ayant une idée plus globale de quels sont les impacts sur la santé de ce projet-là. Puis j'ai intitulé, surtout pour la tournée, quand on allait dans les communautés où les compagnies faisaient miroiter des retombées économiques, je voulais qu'on pense aux aspects santé de ce projet-là. Qu'est-ce qu'on est en train de troquer quand on accepte un projet, même s'il y a quelques milliers de dollars qui sont donnés pour les communautés, tout ça, il y a des externalités importantes. Puis ces externalités-là, c'est nous tous et toutes, comme citoyens, qui vont devoir les vivre, mais aussi les assumer. Donc, c'est important de les prendre en compte. 2 mots sur l'Association canadienne des médecins pour l'environnement. C'est simplement pour vous dire que ça a été créé il y a une vingtaine d'années par des médecins. Maintenant, c'est vraiment plus large que ça, mais l'idée, c'est que l'environnement et la santé vont de pair. Puis pour moi, j'ai pas vraiment de conflit d'intérêt dans cette observation-là. C'était de cette optique-là qu'on est allé regarder les impacts. Puis les impacts, on a vraiment essayé de voir de l'extraction du gaz naturel, le transport, ensuite le transport, puis finalement la combustion. Il y a vraiment des impacts à tous les niveaux du projet, puis c'est important de les regarder. Donc, pour commencer, la fracturation hydraulique. Ça a été mentionné, le projet pourrait être un amplificateur de l'extraction par fracturation hydraulique. C'est une technique qui est non conventionnelle, qui implique d'injecter des milliers de litres de liquide dans le sol pour aller, il y a des puits qui sont verticaux, il y a des puits qui sont horizontaux, mais l'idée, c'est vraiment d'aller fracturer la roche-mère pour en faire émaner le gaz. Et j'ai bien dit de liquide parce que c'est pas seulement de l'eau. Oui, il y a beaucoup d'eau dans le processus, mais il y a énormément de produits chimiques qui sont impliqués. On parle de biocides, de surfactants, de vraiment une panoplie de produits, mais on ne connaît pas les cocktails qui sont utilisés. C'est un secret qui est industriel. Donc, c'est difficile à évaluer quels sont les impacts sur la santé, mais de plus en plus, comme je vous ai dit, c'est une technique qui est non conventionnelle. Donc, à la base, on n'avait pas exactement d'idée de qu'est-ce qui était utilisés, mais là, on a vu qu'il y avait plus que 1000 produits chimiques qui étaient impliqués. Donc, 90 sont toxiques pour l'humain. Il y a aussi plus d'une trentaine de cancérogènes. Et je pense que je n'ai pas mis la slide, mais il y a des scientifiques de Yale qui ont fait cette évaluation-là, qui ont vu qu'il y avait justement de plus en plus de problématiques pour la santé. Puis, ce qui est inquiétant, c'est qu'il y a des problèmes au niveau cardiaque, au niveau respiratoire. Il y en a aussi au niveau de perturbations endocriniennes. Il y a au niveau ORL comme des rhinosinusites chroniques. Et plus inquiétant encore, on a vu des associations avec certains cancers comme la leucémie, lymphoblastique aiguë. Il y a aussi des effets sur le développement des fœtus qui sont de plus en plus observés, par exemple des bébés de petits pois ou des anomalies à la naissance. Assez d'informations pour que l'an passé, il y ait l'Association américaine de santé publique qui émette un énoncé de politique disant qu'il faudrait sortir de tout, en fait, cesser tout nouveau projet de fracturation hydraulique et sortir de tous ceux qui sont existants lorsque possible. Donc, c'est un premier volet qui est assez inquiétant au niveau du projet Énergie Saguenay. Ensuite, si on continue avec le gazoduc et sécurité, là, c'est Marie-Frédérique Frigon qui avait fait ces belles infographies-là pour la tournée. Le gazoduc, en réalité, il est enfoui sous le sol, mais l'idée est la même, c'est qu'il traverse le territoire. Là, on a parlé 782 km qui vont passer par l'Abitibi, par la Haute-Mauricie pour s'en aller jusqu'au Saguenay. Et contrairement à des oléoducs, on n'est pas inquiet pour les déversements. Il n'y a pas vraiment d'écoulement qu'on peut s'attendre. Le méthane, c'est du gaz, mais c'est une substance qui est extrêmement inflammable et explosive. Donc, ce qui nous inquiète, en sachant que ça pourrait traverser notre territoire, c'est le risque d'explosion. Des explosions de gazoducs, il y en a plusieurs. Il y a des pages qui font l'analyse de toute l'accidentologie autour des gazoducs. Là, j'ai mis un exemple parce que c'est arrivé récemment, c'était en août au Kentucky. Puis aussi, c'était pour vous donner une ordre de grandeur. Donc là, ça dépend du diamètre du gazoduc, ça dépend de la pression dans le gazoduc, donc de la quantité de méthane qui transite par là. Mais on peut s'attendre à une zone de sécurité de quelques centaines de mètres. Puis juste ici, on peut voir, il y avait eu un mort, 5 blessés.
il y a un danger qui est associé. Nous, dans notre cas, ça va traverser des territoires. La question, est-ce que ça pourrait avoir un impact sur les feux de forêt ou s'il y a un feu de forêt, est-ce que ça pourrait le rendre plus difficile à maîtriser? Surtout qu'avec les changements climatiques, puis on est bien plus tard, on sait qu'il va y avoir davantage de feux de forêt. C'est une question qu'on pose. Ensuite, pour continuer à suivre où le gaz naturel s'en va, il y a l'usine de liquéfaction. Là, on a quelques questions au niveau de la qualité de l'air. Il y a des analyses qui s'en viennent pour avoir mieux caractérisé le risque. Une autre question qu'on a, c'est sachant qu'il va y avoir 3 à 4 navires méthaniers par semaine qui vont traverser le fjord. Puis un navire méthanier, on sait que c'est énorme. Le fjord, c'est peut-être pas tout le monde qui l'ont. Si vous l'avez jamais vu, je conseille d'y aller, c'est magnifique, mais c'est pas toujours très large. Et qu'est-ce qui se passerait s'il y avait un déversement de GNL? C'est une question que les États-Unis se sont posées il y a quelques années parce que, justement, ils voulaient commencer à exporter davantage de gaz naturel liquéfié. Et ils ont demandé à leur laboratoire national Sandia en 2004 d'en faire l'évaluation. Qu'ils ont, puis je vous rassure déjà, c'est jamais arrivé, mais c'est quelque chose qu'on ne souhaite pas qu'il arrive, surtout dans une voie navigable qui peut être difficile comme le fjord du Saguenay. Donc, jusqu'à 500 mètres, il pourrait y avoir des décès instantanés par suffocation, par hypothermie. Dans un rayon de 1,6 km, le GNL pourrait faire une dilution explosive avec l'air et ça pourrait s'embraser avec une étincelle et faire un retour de flamme. Donc, il y a un danger là. Puis les effets pourraient être ressentis jusqu'à 3,5 km. Donc, pour nous, c'est une autre source d'inquiétude par rapport au projet. Mais la raison pourquoi on s'est impliqué à la base, puis la raison qui devrait guider toutes nos décisions sociétales en ce moment, c'est vraiment à cause de l'impact des changements climatiques que le projet pourrait avoir, sur les changements climatiques que le projet pourrait avoir. Justement, Marc Brulmans nous le montrait, c'est peut-être pas une bonne solution. Éric Pinault aussi, c'est peut-être pas une bonne solution au niveau climatique. Le nombre de tonnes de gaz à effet de serre qui va être lié à ce projet-là, il faut le mettre en opposition à ce que dit la science, on lui parle souvent, à ce que dit le GIEC, qui est de laisser dans le sol nos énergies fossiles et transitionner rapidement vers des énergies renouvelables. Puis ça, pourquoi est-ce qu'on est aussi alarmant? Je pense qu'ici, on est entre convaincus, mais le fait que ça va avoir un impact sur la santé, je pense que c'est quelque chose qu'on n'entend pas encore assez dans la sphère publique. On a longtemps pensé aux ours polaires, puis moi, ça me touche personnellement, mais je pense que quand les gens vont réaliser justement que c'est la plus grande menace à la santé du 21e siècle, puis pas seulement très, très loin chez nous, puis ces impacts-là, on les ressent déjà, bien, c'est un moteur de changement assez important. Puis là, je regarde mon temps. Ça va, bon. Je vais rapidement sur les différents impacts des changements climatiques sur la santé, mais il y a la chaleur, pour commencer. Juillet a réécrit l'histoire du climat. C'est ce que le président de l'Organisation météorologique mondiale a récemment dit. On sait aussi que chaque décennie depuis les années 80 est plus chaude que la précédente. Et il y a un effet d'emballement du climat qu'on ne peut pas nécessairement prévoir, mais on sait que les vagues de chaleur vont être de plus en plus intenses, fréquentes et longues. Puis ça a des impacts sur la santé de nos concitoyens, mais surtout les plus vulnérables, comme les personnes âgées, les personnes qui vivent avec des troubles de santé mentale, les personnes, les enfants, il y a vraiment les gens qui travaillent dehors. Fait que ça, puis par rapport à la chaleur, j'arrête après, mais d'ici 50 ans, on s'attend qu'il y ait 20 000 décès au Québec liés à la chaleur en raison des changements climatiques. Fait que c'est un problème important qui va en augmentant. Il y a aussi la pollution de l'air. Il y a déjà 14 400 décès par année au Canada en raison de la pollution de l'air. Avec les changements climatiques, ça a un effet sur la formation du smog, fait que la zone troposphérique, sur les particules fines, sur justement différents composés de la qualité de l'air. Donc ça, c'est une des raisons pourquoi ça nous inquiète. Bon, j'avais parlé des feux de forêt ici. La saison des feux s'allonge. Également au Québec, la superficie aussi, mais c'est le cas aussi pour des sécheresses, les inondations, l'érosion, les feux de forêt, etc. La saison des pollens s'allonge, ça peut sembler un peu trivial, mais ça a un impact sur beaucoup de gens qui vivent avec des allergies, puis ça a des impacts économiques importants sur la productivité et l'absentéisme.
Au niveau des maladies infectieuses, on peut s'attendre à ce qu'il y ait partout dans le monde plus de maladies diarrhéiques, de dengue, de malaria, il y a plein de choses. Mais au Québec, ici aussi, on les voit, les changements. Dans la formation médicale, on ne parlait pas beaucoup de maladies de Lyme. Avant, on ne parlait pas beaucoup du virus du Nil occidental. C'est quelque chose de très nouveau, mais qui s'en vient en augmentant, puis qui, si vous connaissez un petit peu, par exemple, la maladie de Lyme, qui peut avoir des conséquences très graves pour les personnes qui sont touchées. Donc, c'est quelque chose qui arrive, qu'il faut se préoccuper. Puis finalement, l'impact humain. L'impact humain va être très important. La Croix-Rouge estime déjà qu'il y a plus de déplacements de population dans le monde en raison des changements climatiques qu'en raison des conflits armés. On s'attend à ce que les changements climatiques soient un multiplicateur de pauvreté, qu'il y ait plus de 100 millions de personnes qui soient jetées dans la pauvreté dans le monde en raison des changements climatiques. Puis, même ici, ça va avoir un impact, comme je l'ai dit, sur les personnes les plus vulnérables, puis les communautés autochtones nordiques. Donc, il y a vraiment un effet important, puis sur la santé mentale. Je sais que ce n'est pas le sujet, mais on pourrait en parler longtemps, mais puis ça, je vais passer vite dessus, mais c'est juste pour vous dire que chaque impact que je vous dis peut être quantifié au niveau monétaire, puis c'est une externalité que finalement, peut-être qu'il y a quelques retombées économiques à continuer d'exporter des combustibles et des gaz fossiles, mais les coûts vont être beaucoup plus grands, puis ces coûts-là, ils doivent être pris en compte. Et encore, dernière chose, ça, c'est ce qu'on est capable de quantifier, mais comme je vous dis, chaque fraction de degré est importante. Chaque fraction de degré augmente les coûts en santé et les impacts qu'on va devoir faire face. Donc, il y a encore une grande partie de l'iceberg qu'on ne peut pas prévoir. Et pour moi, le projet Énergie Saguenay est problématique à plusieurs niveaux, à celui-ci, mais surtout l'extraction du GNL par fracturation hydraulique est préjudiciable. On le sait, de plus en plus d'études sortent. Le transport par gazoduc et navires méthaniers peut être dangereux, en plus de menacer la biodiversité. Ça, on n'en a pas parlé, mais c'est un point important. Et finalement, l'empreinte carbone du projet n'est pas compatible avec nos efforts de lutte. Puis pour nous, les dommages sur la santé ne peuvent pas être considérés comme de simples dommages collatéraux dans toute cette histoire-là. Donc, il faut qu'ils soient au cœur de l'évaluation du projet.